L'after avec Daniel Riolo, avec Ali Benarbia et avec vous évidemment au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Beaucoup soulignent la très bonne intervention de Romain Canuti dans l'after. C'est le cas de Julien F87. Et puis voilà, on va maintenant parler de Monaco avec la vie tranchée d'Ali Benarbia. L'anniversaire du F Senior qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça? Un chamois. C'est ce qu'on avait changé là, non? Ça c'est bon ça. Cette année on ne change pas, il n'y a pas une autre. En fait, il faut que les bah oui, mais faut que je fasse une autre arrête connerie. d'être parfait, quoi. Voilà. Pourtant, je suis pas parfait. Il faut qu'on arrive à trouver un truc. Tu dérapes un peu. Si tu dérapes pas, c'est pour compliqué. déraper, je dérape. Si par exemple tu dis qu'hier le symbole de l'OM c'était les chèvres, tu vois, ça pourrait peut-être marcher. Mais bon. Ali, tu voulais nous parler de Monaco et tu voulais nous parler de c'est un débat qu'on a souvent eu d'ailleurs selon les différentes saisons. Et tu dis que Monaco a choisi le business mais pas l'ambition sportive. Ouais, parce que j'ai eu la chance de jouer dans un club qui était un petit peu le club de la principauté. Et à la base, à l'image d'Arsène Wenger en fait, où on voulait toujours développer du beau jeu, c'est ce que voulait le prince Régnier à la base, et je veux dire toute l'AS Monaco. Et on continuait à faire sortir des jeunes et à avoir des grands joueurs en même temps, mais toujours à choisir des grands joueurs pour du beau football. Ça n'a jamais été prendre beaucoup de joueurs pour défendre. Et puis là, progressivement, il y a eu l'arrivée des Russes et j'en discutais récemment avec quelques dirigeants et je posais la question, est-ce que cette personne-là est là, au niveau administratif ou quoi? Il ne reste plus personne. Ils ont nettoyé tout le club de A à Z. La seule personne, c'est, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, au niveau de la presse, là, qui est super gentil. Oui. Voilà. Oui, c'est pareil, j'ai son nom. Voilà, c'est le seul du club qui est resté. Tout le reste, ça a été nettoyé, vidé. Plus personne n'est là. Et du coup, tu enlèves un petit peu ça. Donc du coup, c'est devenu, au moment où là, tout excité d'un club comme Monaco, avec une équipe flamboyante, excitante et tout, qu'est-ce que tu te dis? Ben, la saison prochaine, tu rajoutes 1 ou 2 éléments et tu vises regagner le titre une deuxième fois et tu vises, tu as fait la demi-finale, tu vises, allez, pourquoi pas, est-ce que je me donne les moyens de gagner la Champions League? À la rigueur. Beaucoup plus l'AS Monaco que le PSG, on va dire. Dans le sens où ils sont arrivés déjà 2 fois en demi-finale, ce qui n'est pas arrivé pour le Paris Saint-Germain depuis un certain temps, plus le titre. Et là, non. Elle nous démontre encore les dirigeants, que c'est pas d'aller gagner la Champions League ou de regagner le titre, mais de faire du foot business et de récupérer des joueurs à 10, 15, 20 millions d'euros et les revendre. Pour rapporter. Et les meilleurs éléments, tu vas les vendre et tu vas encaisser un maximum d'argent. Et ça, arrive un moment quand tu encaisses autant d'argent, comme 180, je ne pense pas que tu aies besoin de vendre ni Mbappé, ni Fabinho. Au contraire, tu as vendu, tu gardes tes 2 pépites que tu pourras toujours vendre l'année prochaine et faire une super saison, alors que tu sais que le Paris Saint-Germain s'est renforcé, donc tu veux lui montrer que tu veux garder le titre et préparer la saison en Champions League pour essayer d'aller encore plus loin parce que tu t'es renforcé. Et là, non. Et là, je pense que cette image-là encore, ce qui relance, c'est pour dire, on n'est pas là pour gagner, on est là pas pour équilibrer, parce qu'ils n'en avaient pas besoin financièrement, mais juste pour aussi faire des coups, gagner de l'argent, parce que peut-être on ne sera pas là dans 2, dans 3 ou dans 4 ans, alors que le PSG, et comme je l'ai dit depuis le début, les Qataris, quoi qu'il se passe, ils sont là minimum 10 ans, s'il n'est pas plus, et c'est clair. Daniel, toi hier, tu avais un avis un peu différent, déjà au moins pour la saison à venir, sur on va dire la compétitivité de l'AS Monaco. Non, en fait, c'est un sujet très intéressant que développe Ali et qui mérite d'être entendu complètement parce que il y a, comment dire, la conjoncture du moment, qui est une chose, c'est-à-dire quand moi je te dis hier que cette saison Monaco avec les 2-3 recrues que d'ici jeudi le club va prendre pourra rivaliser avec le PSG pour le titre cette année et pourra ponctuellement, pourquoi pas, d'abord sortir des poules et faire quelque chose en Ligue des Champions. Ça, c'est ce que je dis sur l'instant, sur la période qu'est en train de vivre Monaco, parce que il se trouve que d'avoir eu les joueurs qu'ils ont eu, de pouvoir faire des culbutes financières aussi énormes, ça les maintient pour l'instant comme le club en France phare derrière le PSG, même devant le PSG sur le dernier titre. Ça, c'est une chose que je dis hier. Sur le reste, Ali a parfaitement raison. Les gens pensent que c'est contradictoire. Non, c'est pas du tout contradictoire comme avis. C'est ce que je disais il y a quelques semaines, pareil, et que certains supporters de Monaco n'ont pas forcément compris. C'est quand j'ai dit l'ADN de ce Monaco-là, depuis que les Russes sont là, c'est
c'est de ne pas avoir la vocation d'être un concurrent au PSG ou d'être un candidat sérieux à quelque chose en Ligue des Champions. Ponctuellement, avec les joueurs que tu as, ils l'ont fait l'année dernière et ils peuvent peut-être le refaire cette année. Mais l'idée des Russes, c'est pas ça. C'est de faire ce que dit Ali. C'est un modèle économique. Je ne pense pas qu'Ali le juge. Je ne sais pas s'il le juge ou pas, mais moi, en tout cas, je ne le juge pas. Je sais qu'il y a des clubs qui, aujourd'hui, ont pour modèle économique de faire ça. Ça peut être regrettable parce que oui, je pense qu'à Monaco, en tout cas, avec le travail qui est accompli par les dirigeants et l'entraîneur, il y aurait peut-être matière à faire plus. Eux vont te répondre que c'est compliqué parce que bassin de population, parce que stade qui correspond pas aux normes des grands clubs pour faire rentrer beaucoup d'argent en dehors de leur culbute financière sur des joueurs, et que donc le modèle économique, c'est j'ai des joueurs, comme tu dis, 10-15, je les revends 50. C'est un truc de malade ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Peut-être que d'ici jeudi, oui, peut-être que Fabinho va partir et que Lemar va suivre. Et là, ce que moi j'ai dit hier, comme quoi ils peuvent être rivaux du PSG encore cette année. Là, ça le sera plus. Si d'ici jeudi, il y en a encore 2-3 qui partent, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, même si je crois beaucoup au travail de Jardim. Mais c'est le modèle économique choisi par les Russes. C'est comme ça. Ma seule crainte, c'est que dans le football européen, on est en gros à terme 5-6 clubs qui sont là pour réellement tenter de gagner la Ligue des Champions et que les autres développent des modèles comme ça. Je te signale quand même qu'il y a un club historique en Angleterre qui développe ça depuis longtemps, c'est Arsenal, qui a, je pense, abandonné toute ambition sportive depuis pas mal de temps. L'importance que demandent les propriétaires, et c'est pour ça juste de jouer la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'ils ont gardé Arsène Wenger, c'est d'avoir... Peut-être que là, c'est un peu en train de changer vu que les résultats... Mais c'était cette régularité d'être en Ligue des Champions, d'être en 8e de finale de Ligue des Champions, de faire rentrer de l'oseille parce que le business du stade marche bien, que le ticketing marche bien, que le merchandising marche bien. Il y a des clubs qui se développent comme ça et c'est regrettable. Les supporters ne le savent pas toujours, mais Arsenal, ne pas être champion et se faire sortir en 8e de finale, ça ne faisait chier personne au club. Les supporters pouvaient continuer à pleurer sur le fait que Wenger... Il y a une anecdote, je crois qu'on l'a déjà dit, mais quand il y a eu la construction de l'Emirates, les banques ont prêté l'argent à Arsenal avec obligation de faire signer Wenger 5 ans. T'imagines ça veut tout dire. La garantie, voilà, garantie Wenger. La garantie financière. Les banques ont prêté l'argent, je ne sais plus combien de millions c'était, 250 ou je ne sais plus, peut-être même plus. Mais propriétaire, vous devez garder Wenger 5 ans. Mais aussi quand tu y penses, tu prends l'exemple. Ferguson se barre. Tu as vu ce qui s'est passé à Manchester United. Tu avais quand même une garantie. Mais lui, en plus, il avait garantie plus titre. Adrien est avec nous, tiens, supporter de Monaco. Salut Adrien. Bonsoir Florent, bonsoir. Salut Adrien. Bonsoir. Alors, Daniel. tu as entendu l'avis d'Ali. On s'est parlé d'ailleurs, je crois, Adrien, dans l'été. Et c'est vrai que Monaco, on espérait, les supporters monégasques espéraient que Monaco allait garder quand même plus de joueurs, plus de grands joueurs, de ceux qui avaient participé au titre que cela quand même. Effectivement, il y a un petit effet domino là, qui se passe. Et voilà, après on a tous hâte que le mercato se termine, très clairement. Même Jardim l'a annoncé en conférence de presse. Mais il y a un véritable sentiment d'incompréhension qui se dégage chez les supporters monégasques. On a d'un côté le fait d'être aussi conciliant avec son rival finalement, cette histoire de presse, le montage financier avec son rival. Tu comprends bien qu'avec ce qu'on a expliqué, pardonne-moi de te couper, mais tu comprends bien que c'est le modèle économique des Russes. C'est ça qu'ils développent. Que je le répète, si ponctuellement ils sont forts sportivement et ils viennent de l'être de façon extraordinaire sur la saison dernière, et nul doute que Jardim fera tout pour que l'équipe soit encore compétitive, mais toi supporter, oui c'est vrai, il faut attendre à ce raisonnement. Ça dépend, tu pouvais aussi avoir un peu, là par exemple, tu avais peut-être la possibilité, contrairement à il y a 2 saisons, de faire entre guillemets les deux, c'est-à-dire le début du mercato et de vendre déjà beaucoup, il y a des offres et que de tu garder. peux pas laisser filer. Oui, mais c'est il y a des offres que tu laisses pas. Ouais, mais honnêtement, même Lemar, Liverpool vient de proposer 67 millions. Non mais Daniel, ça on dit ça maintenant, mais très honnêtement, à un moment donné du mercato, on essaie de mettre la barrière, se disant tiens, si il lâche un tel, ça va, mais s'il lâche 5 joueurs majeurs, ça va pas. Donc juste, on va laisser finir Adrien. Voilà, juste. Donc on en revient. Un autre point, c'est que tu ne peux pas avoir un grand coach à Monaco.
Parce que le grand coach, lui, il veut gagner. Il supportera pas ça. C'est pour ça que tu mais gardes Jardim, lui, il est idéal parce que non seulement il bosse super bien, il bonifie tous les joueurs, les jeunes, il les fait bien bosser. Et il écoute les dirigeants. Il écoute les dirigeants. D'ailleurs, ultime exemple là, quand il a dit dans une interview avant-hier ou hier. Moi, si les dirigeants me disent tu fais pas jouer un tel ou tu fais jouer un tel, pas de problème, j'écoute. Oui, si tu prends un coach, d'ailleurs comme ils avaient Ranieri et tout, et la il supporte pas. Et la phrase qu'il a donnée. Adrien. On a aussi marqué des buts, ça Mbappé. Ça veut tout dire. Adrien. Ouais, mais ça a toujours été un petit peu le cas à Monaco, je trouve, le fait de ne pas pouvoir conserver ces joueurs. Alors tu l'as dit, c'est encore plus exacerbé depuis que les Russes sont arrivés, mais c'est un petit peu dans l'ADN du club aussi. On a toujours eu du mal, je trouve, à retenir nos joueurs, à pouvoir les garder. Et pour revenir au cas Mbappé, c'était une des conditions d'ailleurs qui était imposée. Il voulait que l'effectif reste pratiquement inchangé. Au final, on voit bien que partent au compte-gouttes et qu'on perd des cadres. Alors, on pourra se poser la question une fois que le mercato sera terminé, voir réellement si Fabinho part ou si Lemar part. Est-ce qu'on se sera renforcé ou affaibli? Je trouve que quand même, au niveau du banc, on aura un banc un peu plus costaud par rapport à la saison dernière. Mais est-ce qu'on sera prêt à rivaliser avec Paris Saint-Germain et avoir un championnat à suspense? Ça, on le verra. Ça, on le verra au fur et à mesure de la saison. Tu crois, toi, Adrien? Tu penses que ce sera le cas? Je me prononcerai après jeudi. Et puis je pense que tu as raison, Adrien. Le plus important, j'ai joué moi, c'est pas d'avoir un banc costaud, c'est d'avoir une équipe costaud. Parce que le banc, tu sais, si tes titulaires ne sont pas solides et sont au-dessus, automatiquement le banc, si c'est eux qui deviennent les titulaires et qu'après tu as que des jeunes après sur le banc, tant que tu joues la 3e place du championnat, c'est une chose, mais c'est pour viser le titre. Bien sûr, et puis c'est une plus saison... la Champions League, là c'est autre chose. Oui, il y a la Champions League, mais c'est une saison où on va pas la faire à 60 matchs contrairement à la saison dernière déjà. Donc c'est vrai, mais je trouve qu'on a peut-être un peu plus de cohérence en tout cas au niveau de l'harmonie de l'effectif. Ouais, bah écoute, t'as raison, je crois, sur ta phrase, ton avant-dernière phrase, il faut attendre jeudi quand même. Ne changera pas parce que depuis qu'ils sont là, rappelez-vous, Falcao, Rames, immédiatement l'année d'après, vendus alors qu'on avait les mêmes raisonnements. Ouais, mais ils vont pas les laisser partir parce que machin. Si au final ils sont mais partis. à chaque fois tu veux y croire entre guillemets un petit peu, puis à chaque fois tu dis non, il faut finalement ouvrir les yeux sur le côté économique et sur le modèle économique. Et j'ai peur que, mais ça, et je me souviens dans le mois d'août, j'avais dit, si au dernier moment il y a une grosse offre pour Lemar, je ne sais pas s'ils vont prendre le risque de le garder. Quand tu as un joueur, tu l'achètes pour rien, qu'on te propose 67 millions. On va voir. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. Tiens, d'ailleurs, la Fabinho, là, c'est un tiroir caisse, Monaco. L'oseille qui rentre. La porte se fermerait du côté du PSG, enfin, pour Fabinho. Hein. En tout cas, c'est une des infos qui circulent. Mais bon, j'espère pour Monaco. Mais Fabinho, je ne sais pas comment Fabinho va prendre parce que c'est le seul qui reste. Il voit si c'est le seul qui reste parce que Jardim dit au milieu de terrain, j'ai besoin de toi, t'es crucial. Ce que je crois. Non, je sais. Mais j'espère juste une chose, moi, c'est que pour Monaco et Jardim, que Fabinho ne parte pas et que il le prolonge et qu'il le double, le triple, qu'il fasse ce qu'ils veulent de toute façon, mais qu'il fasse les efforts pour que le joueur il soit bien dans la tête à Monaco. On remercie Adrien, voilà pour Monaco. Dans quelques instants, on va parler de Jean-Michel Aulas avec Daniel, mais on va parler d'Orléans d'abord et de la Ligue 2 puisque Benoît Boutron est sur place. Ça y est, c'est fini et Lens a encore perdu, Benoît. Et oui, c'est la 5e défaite en 5 journées pour le RC Lens qui est 19e de la Ligue 2 avec déjà 12 points de retard sur la tête de ce championnat de 2e division. Victoire d'Orléans 2-0, les buteurs Poa et Boubi. Orléans qui est 5e de cette Ligue 2 à 2 points du leader Havre. D'ailleurs, prochaine journée, le Havre US Orléans. C'est un symbole puisqu'on voit les buts sur BFM Sport en même temps, Benoît, sur le penalty orléanais. Eh bien, aucun défenseur lensois ne vient défendre alors que le tir de Ziani, c'est ça, avait été repoussé par le gardien. Exactement, repoussé par Nicolas Douchez. Choix d'ailleurs d'Eric Sicora de réintégrer Nicolas Douchez, un choix qui n'a pas été payant, tout comme titularisé Clément Chantôme, la recrue premier match de Ligue 2 qui a été assez discret, ancien joueur de Stade. Clément Chantôme. Incroyable. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a foutu. Non, mais il l'a fait jouer quoi, en défense centrale? Non, il a joué au milieu de terrain, récupérateur. Je sais pas où il le fait jouer, Chantomas, là, mais. Merci Benoît, en tout cas, et bravo pour Orléans. Je suis obligé de reconnaître 5e ce soir, Orléans de la Ligue 2. Chantomas, il a joué Ligue des Champions contre le Barça en 2013. Merci les gars. Merci Benoît, 2-0 pour Orléans face à Lens. Ouais, c'est vrai que Chantôme, c'est assez surprenant. Il y a des parcours comme ça parfois. On récupère des joueurs. Tu te rends compte, un joueur comme Douché, son parcours, il part de Rennes, c'est ça? Il vient dans le nouveau PSG pour être numéro 1. Bien sûr, avant que les Qataris n'arrivent. Il a joué. Non, je sais. Une année. Après, il a disparu. Non, mais après, ils sont arrivés et ils ont pris Sirigu. Non, et c'est pas ça. C'est qu'après, ils se retrouvent comme choix à aller à Lens, mine de rien, où au moment de Lens, c'est une catastrophe.
Ouais. Tu te rends compte, où il une fin croit de à la carrière montée et il se dit qu'ils vont peut-être monter. C'est dur, hein. Ça C'est vrai que c'est dur. Et là, il est joué ce soir. Nouvelle défaite Très de dur. Lens qui est 19e de Peut-être Ligue 2 avec ce soir. Guigne. À 0 points, quand même, après 5 journées. 5 défaites. 5 défaites en 5 matchs. Bon, comme Tours. On est pareil que Lens. Mais on est Là, juste ils en sont derrière. à 5. Ah bah oui, parce que Cinq C'est la défaites. 5e journée en Moi, ça m'est Ligue 2. arrivé 5 victoires. J'ai début cru de qu'en saison. changeant Oui. d'entraîneur, il y avait eu un bon Cinq résultat défaites. entre-temps, un Non. nul et tout C'est la première Tu tes premiers matchs de et 6 je peux te dire que quand tu es joueur, tu commences 5 défaites en débutant le championnat. Je peux te dire que C'est T'as dur. déjà vécu ça Non, moi j'ai le 5 contraire. victoires 5 victoires. Avec ça m'est qui arrivé. Ouais. Bordeaux. avec Bordeaux. D'accord, très bien. Il est fort ce Ali. Il jouait pas dans des équipes, cela dit, qui. Bah, c'est vrai que quand tu joues T'as dans vu des les équipes pourries qui Martigues. jouent Martigues. qui Que jouent le bas. Bah oui. que Martigues, Martigues, j'ai jamais, non, et- jamais débuté comme ça. Paris, Monaco, Bordeaux. Ouais, donc Des titres un peu partout d'ailleurs, Ali. Mais il a quand même vécu un truc, il a vécu un traumatisme, il a vécu quand même la finale de la Coupe de la Ligue contre Guignon. Oui. Il avait pas envie de jouer ce soir-là. non, c'est même pas ça. Oui, t'avais C'est pas envie de que le- jouer. Non, au contraire. Pour la première fois, je suis capitaine. Donc s'il y a une coupe que bah je peux oui, lever, tu peux parce soulever. que j'ai surtout gagné des championnats, ça aurait été au moins ça. Eh Tu te ben rends non. compte Eh ben je l'ai pas eu. Alors qu'avant le match, tu te dis, s'il y a un moment où c'est- ouais, c'est ça mon y est, soir. C'est moi qui vais être là dans la Ça y est, tribune. même si on est très moyen, au pire, je veux dire, tu la Mais non. gagnes. Hein. Mais non, Marcelo Trapasso est passé par là. En fait, je sais même pas s'il a réussi à jouer l'année où il arrive, Douché. Ou s'il Non, non, signe, non, il non, arrive. non, il joue Cyril pas. prend Cyril, ah ouais, Cyril, ouais, Il vient ouais, tout de ouais. suite numéro 2. Oui, en C'est fait, ça. il arrive pour jouer. Non, il oh là là, arrive ouais, numéro 1, Oui, Sirigo mais arrive, très- et ça. mais il ne joue pas. C'est ça, Ah, pardon. il joue ouais, pas, ouais, il joue ouais. Sirigo était Ouais, content. c'est fou, c'est Ben, fou, c'est Trapp, fou. il lui fait la même chose. Hmm. Trapp Trapp était content. Puis Areola lui fait la même arrive. chose. Areola était content, mais apparemment- Trapp lui reprend la Non, place. Et apparemment, Et puis ça se Pepe peut que Reina va Reina, leur passer devant. vienne. On va peut-être avoir le temps d'en parler, mais c'est pas sûr. Dans quelques instants, on va parler de Lyon et de Jean-Michel Aulas avec Daniel. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live. L'after continue jusqu'à minuit. À tout de suite.